Quelle serait pour moi l'école idéale? Eh bien, d'abord j'ai envie de vous répondre que je suis contente qu'on me pose la question après 23 ans d'enseignement. L'école de mes rêves, c'est que tout le monde peut aller à l'école. À l'école de mes rêves, des élèves motivés, des élèves qui ont un but dans la vie et qui voient déjà leur avenir. Moi, l'école idéale, c'est un lieu où, quand on se lève le matin, on a envie de s'y rendre. J'ai envie d'une école moderne, avoir une belle, grande école, une école confortable où il est agréable d'apprendre. Pour moi, l'école idéale, c'est une école où les parents sont en toute confiance quand ils viennent conduire leur enfant à l'école. Je voudrais que quand mon enfant est à l'école, je sais qu'elle est dans un environnement sain, équilibré et surtout sécurisé. C'est une école qui va rendre l'élève citoyen, qui va le rendre autonome, qui va lui apprendre à gérer sa vie. Pour moi, l'école de mes rêves, ce serait qu'on respecte les autres, qu'on écoute les autres, qu'on respecte les droits de l'enfant. Une école où les enfants vont être acteurs. Acteurs à la fois de la vie de l'école, et donc lui donner des droits, lui permettre de faire avec les adultes de l'école un travail sur les règlements de l'école, mais aussi être acteur de son apprentissage. C'est important de précisément leur apprendre à vivre ensemble, selon leurs propres convictions, de discuter de leurs propres convictions. Des cours d'éducation à la citoyenneté, autant qu'ils le vivent le plus jeune possible et que ça en fasse des adultes autonomes, critiques et réfléchis. Pour moi, l'école idéale serait d'abord une école qui se consacre entièrement à l'enfant. Et quand je dis le mot enfant, j'entends tous les enfants. J'aimerais bien que dans l'école, il y ait un local où, par exemple, il y aurait un chien que je pourrais caresser pour me calmer, pour me déstresser, pour être à mon aise. Des choses qui seraient aussi intéressantes, c'est travailler plus dans le projet personnel de l'élève plutôt que voir le groupe classe. C'est que dans l'école idéale, l'école de rêve, ce serait que ces enfants différents puissent aussi trouver leur place dans leurs différences, malgré leurs différences, et que ces différences ne soient pas prises comme quelque chose auquel il faut absolument toujours tenir compte. L'école idéale, pour moi, est une école où on apprend à apprendre et pas une école où on apprend à réussir. On leur dit venez à l'école, venez apprendre, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper. Et puis qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que dès la maternelle, on va commencer à déjà mettre des gommettes, à déjà les évaluer. En lui donnant des encouragements, des rapports sur ce qu'il sait faire, en positivant, tout en mettant en évidence éventuellement ce qui ne va pas. Je pense que l'enfant apprend pour lui-même et pas pour ses parents ou pour une note. Qui n'est qu'un chiffre sur un papier. Pour moi, l'école idéale, c'est une école où on apprend, on a le droit de s'exprimer et on a aussi le droit de se tromper, évidemment. Sinon, ce n'est plus vraiment une école. Une école donc où on se respecte, on apprend en faisant des erreurs, comme ça on progresse. Et c'est aussi avoir du plaisir à travailler. L'école idéale, c'est l'école qui irait chercher les enfants là où ils sont, avec leur potentiel, leurs idées, leur créativité. C'est une école où chaque élève peut diriger son parcours vers ce qu'il aime. On doit laisser de la liberté, plus de liberté aux élèves de développer leur propre manière d'apprendre et plus respecter leur créativité parce que pour moi, l'avenir, ça va surtout se jouer sur les innovations. Pour ça, l'art, c'est l'idéal. Pour moi, ça suscite des prises de position de la part des enfants, aussi petits soient-ils. On pourrait essayer de valoriser davantage les activités artistiques que les enfants, par exemple, pratiquent à l'académie. Pourquoi ne pourrait-on pas, par exemple, traduire en crédit, un peu comme on fait à l'UNIF, les cours de l'académie? Ça peut être la même chose pour le sport. Hein. Je pense qu'il faut amener beaucoup plus l'art aux enfants et pas forcément attendre que les enfants aillent vers l'art. Et toi, quelle est l'école de tes rêves ?